Bonjour. Dans mon intervention, intitulée «Le coût intégral de la crise Covid-19, comment le mesurer et comment en limiter les effets de façon sanitairement responsable», nous allons je vais dans un premier temps de cette intervention euh, expliquer, montrer comment on peut mesurer et apprécier le coût de cette crise. Alors non pas, et on revient en fait à vieux débat qui existe, non pas pour en fait critiquer ce qui a été fait, le confinement, puis le déconfinement, mais tout simplement pour mieux en mesurer les coûts, alors bien entendu économiques, mais on est maintenant dans une perspective beaucoup plus large, hein, en particulier en contrôle de gestion, puisque les coûts et les performances à voir avec le contrôle de gestion, qui, bien sûr, devient, hein, au fil du temps, qualimétrique, c'est-à-dire, bien sûr, économique, mais aussi qualitatif, s'intéressant en fait aux impacts sociaux, sanitaires, voire même éducatifs d'un objet, de coût, d'un phénomène. Alors, le coût de la crise Covid, c'est en premier lieu le coût intégral du confinement. Alors pourquoi nous employons le mot de coût intégral? Parce que l'erreur qui conduit à très souvent d'ailleurs à prendre de mauvaises décisions, que ce soit au plan macroéconomique comme au sein des entreprises d'organisation, eh bien, c'est de se centrer uniquement sur les coûts visibles. Ce qui conduit d'ailleurs ensuite en termes de décision à se demander comment est-ce qu'on va faire pour réduire les coûts visibles. Coûts visibles, ce sont ceux qui sont enregistrés par les systèmes d'information comptable, sans prendre en compte les coûts cachés. Alors qu'est-ce que c'est que les coûts cachés? C'est les coûts qui ne sont pas enregistrés ou mal enregistrés par les systèmes d'information classiques. C'est très important qu'on soit dirigeant d'entreprise, manager, décideur politique, décideur au sens large, quelle que soit d'ailleurs l'institution que l'on dirige, que ce soit une institution d'enseignement, que ce soit une institution du secteur médico-social, enfin bref, partout, eh bien, d'être capable en fait de mesurer ce coût intégral pour ensuite prendre des décisions plus pertinentes d'action pour le limiter. Alors, qui dit coût intégral dit aussi performance intégrale, hein. Nous développerons un peu plus tard dans cette intervention cette notion qui est asymétrique, c'est-à-dire que de la même façon qu'il y a un coût intégral, il y a ce qu'on appelle la performance intégrale, c'est-à-dire performance intégrale égale performance telle qu'elle est reflétée par les systèmes d'information classiques, productivité, euh, chiffre d'affaires, recettes, etc. Mais également, il y a des performances cachées, hein, donc de l'innovation qui se prépare, des innovations managériales, organisationnelles, au moment où elles se font, en fait, l'investissement formation, hein, une formation bien faite, c'est une performance cachée, puisque comptablement, elle apparaît comme une charge d'ailleurs, c'est même une des, une des aberrations conceptuelles des systèmes d'information classiques. Eh bien, le raisonnement est le même. Alors, concernant le coût intégral de la crise Covid, le premier sur lequel nous nous sommes interrogés avec nos équipes du Conservatoire national des arts et métiers et notre partenaire, nous sommes également directeurs à l'Institut de socio-économie, ISEOR, eh bien, a porté sur le coût intégral du confinement. Alors, nous avons fait des recherches et nous avons fait une synthèse en fait de ces travaux qui ont été publiés il y a maintenant environ un mois. Hein, on était à 3 semaines du premier mois de confinement, qui ont été publiés dans le journal Le Monde. Alors, dans ces travaux, et donc dans cette publication pour le journal Le Monde, donc, nous avons montré que le coût intégral du confinement, le confinement en fait engendrait un certain nombre de dysfonctionnements sociaux, organisationnels, commerciaux, psychologiques, psychosociologiques, voire même au bout d'un certain temps sanitaire, qui engendraient
un certain nombre de coûts, la plupart, enfin un grand nombre d'entre eux étant cachés. Et donc, en nous appuyant sur la théorie des coûts-performances cachés, puisqu'il y a une théorie élaborée, construite et toujours d'ailleurs en mouvement, en construction permanente depuis plus de 40 ans, développée en France, à l'ISEOR, réappropriée et utilisée au Conservatoire national des arts et métiers, utilisée à l'international, notamment par des collègues, mais pas que, de l'Academy of Management. Eh bien, cette théorie nous montre que, en cas de perturbation forte de l'environnement, a fortiori inédite, telle que l'environnement dû à la crise Covid, eh bien, les coûts cachés d'un phénomène humain, ou les coûts cachés plus prosaïquement d'un objet de coût, les coûts cachés pouvaient représenter de 50 jusqu'à 100% du coût, des coûts visibles de cet objet ou de ce phénomène. Alors, concernant le confinement, que s'est-il passé? Au bout de 15 jours de confinement, les institutions économiques classiques, l'INSEE, la Banque de France, ont proposé une estimation du coût du confinement en France de l'ordre de 3% du PIB, produit intérieur brut annuel, c'est-à-dire autour de 75 milliards d'euros. Et là, nous avons décidé donc de mobiliser en fait nos recherches, de réagir et de communiquer dans les médias sur le sujet pour dire que cette première estimation était intéressante, pertinente, mais qu'elle oubliait, puisque les estimations des institutions économiques classiques en France s'appuient sur les coûts visibles, tels que remontés par leur système d'information, mais n'intégraient pas d'innombrables coûts cachés liés aux dysfonctionnements socio-économiques, voire même d'autres sphères sanitaires, engendrés par le confinement. Alors, quels sont ces coûts? Donc, ces coûts, ces dysfonctionnements pendant le confinement cachés, je vais en donner 3 exemples. Sachant d'ailleurs que là, mon propos est au niveau macroéconomique, mais là, j'allais dire que la méthodologie du coût intégral et également celle de la performance intégrale est la même à un niveau microéconomique, c'est-à-dire que chaque dirigeant, chaque manager d'une organisation quelle qu'elle soit peut se l'approprier pour évaluer ses coûts intégraux et ses performances intégrales dans le micro-espace dont il a la direction, que ce soit une boulangerie, une administration ou une grande entreprise internationale. Donc, concernant donc, le coût caché du confinement, il y a eu, corroboré par des observations d'organisations, des observations d'individus, 3 grandes familles, on va dire, de dysfonctionnements additionnels. La première concerne en fait les surtemps innombrables, voire les non-productions également, engendrées par les temps d'apprentissage sur les systèmes d'information nécessaires au télétravail. D'autant plus que les télétravailleurs en confinement doivent et ont dû travailler donc avec la famille, les enfants présents à la maison, et donc à ce temps d'apprentissage, s'est ajouté aussi la gestion des interruptions familiales. Donc première grande catégorie de dysfonctionnement. Une deuxième grande catégorie porte bien entendu sur le surabsentéisme lié aux maladies professionnelles, alors celles directement connectées au Covid, à l'épidémie, et puis celles indirectement connectées, en particulier de très nombreux risques psychosociologiques liés à l'angoisse de la situation, et dans les entreprises qui ont continué à être en activité pendant le confinement, également donc des droits de retrait. Autre famille, troisième grande famille, il y en a d'autres, je vais me centrer sur ces 3 exemples très concrets, les annulations, les suspensions de négociations commerciales au moment où le confinement a démarré et où les clients des entreprises, des organisations, d'une part par
insuffisances financières ont stoppé des négociations en cours, mais aussi, compte tenu de l'avenir tel qu'il se présentait, se sont rendus compte en fait que les produits-services dont ils étaient en train de négocier l'achat n'auraient plus aucun intérêt tant que le virus circulerait, tant qu'on serait dans cet environnement Covid-19. Donc des suspensions, des annulations de négociations commerciales qui auraient donné lieu en fait à des ventes, à des contrats. Les secteurs touchés par ce coût caché, qui a un coût de perte d'opportunité, sont innombrables. Ils vont du secteur de l'aéronautique au secteur, bien sûr, du tourisme, de l'hôtellerie, de l'événementiel, du spectacle, etc., etc., etc. Donc, au final, nous avons évalué au niveau macroéconomique le coût du confinement, comme dans une fourchette de 3 à 6% du PIB, pouvant atteindre 150 jusqu'à 150 milliards d'euros, posant la question en fait de la supportabilité de ce coût pour la société et pour les entreprises et organisations qui l'ont subi, et posant la question, alertant sur effectivement les indicateurs sanitaires à suivre pour le lever dès que possible. Dans un deuxième temps, le coût intégral de la crise Covid-19 porte sur le coût du déconfinement. Alors, le déconfinement tel qu'il se présente, et là encore, les explications que je vais vous donner en fait à un plan macroéconomique peuvent tout à fait s'appliquer et être utilisées sur un plan microéconomique par les dirigeants, les managers d'entreprises privées, d'organisations publiques, quelle que soit leur taille, pour eux aussi mesurer avec plus de précision l'impact négatif socio-économique qui va arriver lors du déconfinement pour stimuler leur réflexion sur comment le limiter au mieux et comment en fait rebondir le plus rapidement possible dans un univers bien entendu sanitairement responsable. Car maintenant, tant que le virus circule et en l'absence de vaccins et de traitements efficaces, finalement, l'économie, la gestion et d'ailleurs toutes les disciplines qui constituent en fait les sciences dans une société vont devoir intégrer ce paramètre d'être sanitairement responsable. C'est un changement majeur. Certaines entreprises, organisations avaient l'habitude de cela, évoluant dans des environnements risqués par nature. On pense au nucléaire, par exemple. Mais maintenant, c'est une contrainte forte sur l'ensemble des secteurs. Alors, concernant le coût du confinement, nous avons creusé, approfondi avec nos équipes du Conservatoire national des arts et métiers, de l'ISEA, et nous avons fait une synthèse en fait de ces travaux, de ces recherches, donc avec notre collègue du Conservatoire national des arts et métiers, spécialiste en gestion de crise, donc Alain Bauer, qui a été publié il y a quelques jours dans le journal Les Échos, et donc article qui expliquait de façon synthétique comment calculer, comment mieux mesurer, mieux apprécier le coût intégral du déconfinement tel qu'il se présentait. Alors, déjà tel qu'il se présentait, tel qu'on peut le voir dans les pays qui ont commencé à le mettre en œuvre, on est sur le passage d'un confinement, on va dire, collectif à un confinement un peu plus individualisé, en fait, où finalement la responsabilité va plus porter sur les individus, d'ailleurs qu'ils soient petits ou grands, quant au respect, à l'application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité, que sur le confinement collectif, la responsabilité en fait étant plus diluée finalement. Il faut rester chez soi, c'est le principal mot d'ordre.
et faire attention l'heure où on sort en fait d'autorisation de sortie. Alors là encore, les recherches ont montré deux aspects en fait sur ce coût du déconfinement. La première, c'est que il y a un certain nombre en fait de dysfonctionnements et donc de coûts cachés mal reflétés, mal évalués par les systèmes d'information classiques, additionnels donc aux coûts visibles, qui vont perdurer lors du déconfinement. Bien entendu, un certain nombre de secteurs vont trouver leurs produits-services inadaptés à un environnement Covid. Et dans un premier temps du déconfinement, dans l'attente d'innovation, vont continuer à subir en fait des annulations, suspensions, annulations de carnets de commandes. Et on retrouve là les secteurs donc de l'événementiel, du tourisme, de l'aéronautique, etc. En second lieu, le déconfinement, pour de toute façon reprendre une activité pour les entreprises qui étaient en inactivité durant le confinement, et pour toutes les organisations publiques, institutions, associations, organisations publiques telles que les écoles, les collèges. Plus tard viendra aussi les universités. Eh bien, le premier investissement, alors là aussi, on considère que c'est un investissement, mais qui va avoir un coût, c'est bien entendu l'apprentissage de la vie en général et du travail en particulier dans un environnement de risque aigu lié donc au Covid-19. Donc, individuellement, l'apprentissage des bons gestes barrières, port du masque, lavage des mains, distanciation sociale, démultiplié au plan collectif. C'est-à-dire que tout cela va entraîner, que ce soit dans le prise unique, le monop de quartier, jusqu'à l'administration, et là aussi, bien sûr, la grande entreprise internationale, donc également un apprentissage collectif du travail en univers Covid, avec donc, dans un premier temps, bien entendu, une réflexion sur la façon de mettre cela en place et une complexification de tous les processus de production, que ce soit de services ou de clients, avec en plus la particularité donc de devoir intégrer à cette réflexion le rapport au client. Le rapport au client. Alors, le rapport à l'usager dans les services publics. Comment est-ce que dans une école, dans un collège, on va gérer les parents qui vont venir chercher les enfants, et puis dans une entreprise, comment est-ce qu'on gère, les clients lorsqu'ils ne sont plus à distance, mais qu'ils viennent dans les showrooms, dans les magasins, dans les commerces pour venir regarder et acheter les produits-services proposés. Et donc, cet apprentissage, il va falloir en fait le faire. Il va avoir un coût et additionné en fait au coût caché des dysfonctionnements qui vont perdurer. Nous avons estimé sur la base de nos travaux dans cet article que finalement le coût au niveau macroéconomique, le coût du déconfinement allait être au moins d'un tiers, à moins. Alors d'autres institutions économiques, je pense à Rexecode par exemple, l'estime à la moitié du confinement. Bon, nous, on va dire au moins un tiers, plus bien sûr en cas de coûts cachés additionnels, ce qui représente 2% du PIB. Donc, au plan macroéconomique, si vous voulez, de 3 à 6% le coût intégral du confinement, autour de 2% de PIB, au moins le coût intégral d'un mois de déconfinement, en l'absence d'innovation de produits et de services et d'innovation organisationnelle qui, au bout de quelques mois, ne vont pas tarder à germer, et donc ils vont réinjecter, on va dire,
de la croissance dans l'économie. On peut donc estimer qu'à la fin de l'année, pour la nation France, finalement, le coût de la crise Covid va se traduire, et les premières fourchettes qui sont données par d'autres institutions corroborent complètement la nôtre. On va se retrouver sur une chute du PIB de 8-9% minimum jusqu'à 13, 14, 15, le double en fait. Voilà, ça va se situer dans ces eaux-là. Alors une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est oui, mais alors donc on ne fait que subir. C'est très bien de mesurer un coût intégral, c'est-à-dire d'avoir une cartographie plus large, moins étroite que les seuls coûts visibles d'un objet de coût, d'un phénomène même macro. La méthodologie des coûts performance cachés est utilisée pour évaluer les politiques publiques notamment. Donc la méthode reste la même, mais elle peut s'appliquer donc sur un niveau micro, méso, macro. Mais la question qui se pose, c'est donc qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter ce coût, compte tenu des détresses économiques, sociales, éducatives, très très grandes, que tout cela engendre et va engendrer. Alors, comme je l'ai dit, de toute façon, il n'y a de bonnes solutions pour limiter, réduire ce coût qu'à partir du moment où elle sera sanitairement responsable. Donc, c'est la première des conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première condition de la reprise, c'est de toute façon l'apprentissage du travail, de la vie en général et du travail en univers Covid, avec la discipline individuelle et collective organisée que cela va engendrer dans les entreprises et organisations. Pourquoi? Parce que si cet apprentissage n'est pas bien fait, et donc si les formations également à cet apprentissage ne sont pas bien faites, travailler collectivement donc en univers de risque sanitaire Covid, ça va demander un apprentissage collectif en sus de l'apprentissage individuel. Et bien de toute façon, c'est tout simplement l'entreprise, l'organisation qui ne pourra pas redémarrer son activité. Donc la première en fait clé de la reprise, j'allais dire de limitation de l'impact du coût socio-économique, fortiori économique de la crise Covid-19, c'est l'apprentissage collectif du travail en univers Covid. À partir de là, maîtrisant en fait cet environnement de travail, dans son entreprise, on va pouvoir commencer à réfléchir. Alors, je ne peux pas vous dire lesquelles, je ne les connais pas. On va pouvoir commencer à réfléchir à des innovations organisationnelles, managériales, on appelle ça des innovations immatérielles, pour retrouver des niveaux de productivité équivalents à l'époque normale, du temps où il n'y avait pas cette crise, voire même faire mieux. Et bien sûr, des innovations, produits, services, a fortiori nécessaires dans tous les secteurs où les produits services d'antan ne se vendent plus, sont complètement inadaptés. Et là, de nouveau, on pense au secteur en fait, de l'événementiel, du spectacle, du tourisme, de l'aéronautique, etc., où à terme, c'est bien des... Mais y compris d'ailleurs dans le service public, on voit d'ailleurs des premières innovations arriver. Par exemple, dans des municipalités, bien, les agents publics, ça on le verra de plus en plus au moment du confinement, des agents publics qui étaient centrés plutôt sur les événements, les festivités de niveau municipal, des festivals, des fêtes, etc., qui n'auront pas lieu, eh bien, sont reclassés, sont formés pour en fait jouer des rôles de régulateurs de foule, de regroupement, par exemple, sur certaines plages qui probablement vont être réouvertes un jour ou l'autre, notamment dans des départements très peu infectés et où les systèmes de soins sont soulagés, sur les places publiques, sur les marchés, en complément des policiers municipaux. Voilà un premier exemple finalement d'innovation immatérielle, de changement de métier
à un niveau local tel que nous avons commencé à l'observer. Et bien entendu, ceci devrait se multiplier. Et donc, finalement, la principale façon, de façon sanitairement responsable, de limiter ce risque et de retrouver dans cet environnement des leviers de croissance. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, mais selon nous, d'après nos observations, ça va porter essentiellement, finalement, sur deux apprentissages et donc deux formations, deux familles de formations à faire. La première, apprentissage du travail dans un environnement de risque, apprendre à travailler en maîtrisant au mieux les risques sanitaires. En second lieu, un petit peu après ou en même temps d'ailleurs, innovation des produits et des services, innovation également managériale, comment manager les équipes à distance dans cet environnement-là, pour en fait trouver des rebonds de productivité sanitairement responsable et des rebonds de produits, de nouveaux produits-services vendables, achetables dans cet environnement. Donc, là encore, ce que je viens de vous expliquer au niveau macro, cette méthodologie, eh bien, et d'ailleurs nous le faisons dans nos recherches-interventions, hein, où nous accompagnons depuis que nous avons commencé à enseigner. Hein, nous sommes enseignants-chercheurs et intervenants-chercheurs en même temps. Eh bien, les deux facteurs principaux finalement de limitation du coût Covid au plan économique et donc également au plan social, finalement, ça repose sur deux efforts de formation, risque, formation, hygiène, santé, sécurité en univers Covid, et puis donc formation aux innovations qui vont avoir lieu, organisationnelles, managériales donc, et de produits et de services. Alors, on le voit, donc, bien entendu, l'intérêt justement de ce concept de coût intégral, eh bien, c'est de, dans un premier temps, cartographier de façon plus fine les coûts qu'engendre en fait un phénomène sur une société et également sur ses acteurs, pour ensuite trouver les leviers socialement, éthiquement, sanitairement responsables qui vont permettre de limiter. Il y en a, et de toute façon, en l'absence de vaccins et de traitements efficaces, tant que le virus circulera, sauf s'il disparaissait, on va bien être, de toute façon, on va être condamné finalement d'une certaine façon à creuser en fait ces leviers de limitation, de réduction de ces coûts qui deviennent un jour en fait des leviers de reprise socio-économique. Merci de votre écoute.